Digital Day aujourd'hui, c'est de permettre à toutes les entreprises, surtout les très petites entreprises, les TPE, de pouvoir réaliser un parcours, donc un parcours pour certains d'initiation à la transformation digitale, et puis pour d'autres, un parcours un peu plus expert. Les petites entreprises ont des progrès à faire, mais mon petit doigt me dit que dans les grandes entreprises, c'est pareil. Quand vous voyez l'évolution du digital entre il y a 6 mois et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important en sensibilisation. Nous n'avons pas que des petites entreprises, des gens viennent aussi, des chefs d'entreprise viennent se renseigner aussi sur les nouvelles tendances de consommation et puis de positionnement de la stratégie commerciale. Le digital, il faut le préciser, n'est qu'un outil au service quand même de la relation avec le client et de toutes les actions qui sont entreprises par l'entreprise vers ce client. C'est un événement incontournable pour nous, parce qu'il est là pour accompagner les entreprises dites traditionnelles, les commerçants, les hôteliers, les cafetiers, les artisans, pour basculer dans la transformation digitale. Le Covid nous l'a montré, cette frontière entre l'économie traditionnelle et l'économie digitale a volé en éclats, et donc c'est devenu un enjeu de survie pour tous ces commerçants, pour tous ces artisans, pour toutes ces TPE, de basculer dans l'économie digitale. J'ai participé à ce Digital Day déjà parce que c'était quelque chose de présentiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un événement qui nous regroupe et ça c'était vraiment super. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai créé la marque Les Petites Hirondelles et du coup quand on a toutes les casquettes à porter de créateur, de commercial, de marketeur, etc. Ça fait du bien des fois de se retrouver déjà entre entrepreneurs pour échanger et surtout avoir ces conseils d'intervenants hyper qualifiés qu'on peut avoir avec la CCI qui font des petites piqûres de rappel et qui nous rappellent vraiment ce sur quoi on doit être focus. Souvent, on passe trop de temps sur la communication. Il faut vraiment choisir les bons outils, justement, ceux qui vont être le plus efficaces, ceux qui vont pas prendre le temps. Nous, on trouve qu'il y a toujours un point, 3 pôles à prendre en compte. Le budget, est-ce qu'on a du budget ou pas pour externaliser, le temps qu'on a disponible et l'envie. Et l'envie est vraiment importante, c'est-à-dire que des fois, on va éliminer certains outils de communication parce qu'on n'a pas envie de le faire en interne. Et donc, c'est vraiment important de se positionner sur les outils qui vont nous prendre le moins de temps et qui vont être les plus efficaces. Il n'y a pas très longtemps encore, on n'avait pas de chargé de communication et on se rendait compte qu'on palliait tout le temps l'urgence. Un exemple tout bête, on se disait, et si on avait communiqué sur cet événement, sauf que cet événement, il était passé. Et aujourd'hui, le fait d'avoir pu s'organiser, d'avoir une personne désignée, qui pourrait être même un collaborateur lambda, mais en tout cas quelqu'un qui a un peu cette responsabilité, ça nous permet de mieux anticiper, d'avoir également des choses toutes bêtes, mais des visuels pour communiquer sur ce qu'on fait dans notre entreprise, sur notre équipe et sur nos valeurs, et tout ça c'est extrêmement important. La CCI est dans son rôle d'accompagnement, déjà d'initiation, ensuite d'accompagnement. Donc on a des programmes qui permettent de sensibiliser les entreprises. Ensuite, il y a des programmes d'accompagnement des entreprises avec des plans d'action très pratiques. Et puis ensuite, on a toute la partie formation aussi que la CCI peut mettre en œuvre et mettre en place, soit en formation collective, soit en formation à la carte, quand une entreprise a une problématique particulière, notamment sur le numérique.